Avec le coach Marcel Effon ce soir, nous allons continuer dans la conduite du changement dans vos affaires, dans votre vie privée, si vous le voulez aussi. C'est une opération qui comporte des risques et le coach va nous aider à les énumérer, ces risques-là, aujourd'hui sur le grand rendez-vous. Bonsoir coach. Bonsoir Axiom. Alors, depuis environ 1 ou 2 semaines, nous parlons de la conduite du changement et vous dites aujourd'hui que c'est une opération qui comporte des risques. Pourquoi? Oui, absolument, comme nouveau projet. Donc, la conduite du changement est un projet risqué d'avance et il faut le faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent parce que lorsque tu parles du changement, les gens prennent ça comme une mince affaire et ils ont envie, dans certaines mesures, lorsqu'ils réussissent à cerner quelques côtés positifs du résultat vers lequel on court, donc ils sont pressés en fait de le voir. Mais au même moment, il faut faire comprendre aux gens que le changement en fait contient beaucoup de risques. Et excusez-moi, il y a une analyse en 2004 de cette maison d'études, Gartner Group, qui a montré quand même que 95% alors des projets, non, je vais parler plutôt de 66% des projets de changement échouent. 66% des projets de changement échouent, tenez-vous tranquille. Et ça s'explique parce que nos comportements d'aujourd'hui, les choses que nous faisons, nos actions en fait, relèvent à 95% de notre subconscient. C'est-à-dire, nous avons bien envie d'être conscients de ce que nous voulons faire aujourd'hui, mais le faire dépend à 95% de notre subconscient, de ce que nous avons, de nos prérequis, de nos habitudes. Donc, vous comprenez qu'il n'y a que 5% qui se retrouvent dans l'action, dans la volonté, dans le désir. Et ce n'est que ces 5%-là qui sont utilisés maintenant pour créer de l'impact. Donc, c'est normal, donc, tout projet de changement est a priori un projet à gros risques. Alors, quels sont ces risques alors? Il y a beaucoup de risques. Il y a des risques qui sont flagrants, que tout le monde connaît. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le risque, par exemple, de la malcompréhension, par exemple, du projet, que j'appelle le premier risque évident, parce que le projet de changement est un projet d'ensemble. Lorsqu'on veut changer dans une entreprise, lorsqu'on veut changer dans un pays, lorsqu'on veut changer dans une organisation, alors il faut qu'il y ait des parties prenantes. Et il faut que les parties prenantes deviennent acheteurs de ce projet. Alors lorsque ceux qui sont des parties prenantes ou ceux qui doivent piloter le projet de changement maîtrisent moins ce projet, alors ce projet est voué à l'échec. Première condition qui fait que les projets de changement sont à 66% d'après cette étude, sont voués à l'échec. Deuxième raison, il y a la sous-estimation du temps de formation des parties prenantes d'un projet de changement. Ah oui, sous-estimation. Oui, la sous-estimation du temps de préparation ou de formation des personnes qui sont impliquées dans un projet de changement. On veut changer, lorsqu'on a fini de faire le plan de changement, on se met sur le chantier. Mais quand on parle du changement d'une entreprise, du changement d'une organisation, même du changement d'un pays, alors c'est beaucoup de responsabilités. C'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de choses à faire à la fois, c'est beaucoup de systèmes qui sont touchés. Donc, on doit prendre du temps pour former les différentes parties prenantes, des différents leaders qui sont impliqués dans le dispositif du changement. Alors, est-ce qu'on peut déjà se fixer la durée de cette opérationnalisation, de la conduite du changement avant même de commencer? Est-ce qu'on peut savoir déjà, bon, on va mener, en tout cas, cette opération du changement là sur 3 mois pour voir, est-ce que c'est comme ça doit se faire ou on s'y met et quand ça finit, on se dit, on a mis quand même 3 mois ou 3 ans pour pouvoir opérer ce changement-là? Oui, ça fait partie également d'un risque. Tout manager, lorsqu'il rassemble ses équipes pour leur annoncer un changement, ça veut dire qu'il veut leur dire, mais écoutez, notre vie va changer, les choses vont s'améliorer, on va mieux vivre, l'environnement va changer. C'est la première chose qu'on dit, mais il faut le dire avec des dates. Il faut que les gens sachent en fait à partir de quand ils peuvent devenir propriétaires quand même de ces nouveaux locaux, ils peuvent devenir propriétaires du succès de ce projet. Naturellement, les managers ont toujours une date qui marque en fait la fin
de l'ancien système, de l'ancien comportement ou alors des anciens produits ou services. Mais heureusement ou malheureusement, comme vous le savez, c'est toujours sous-estimé. On a toujours sous-estimé le temps qu'il faut pour sortir effectivement la tête d'un projet de changement et avoir les résultats précis. Et ça fait partie, pourquoi pas, des risques en fait que prennent les managers lorsqu'ils sont sur un projet de changement. Je vais vous donner un exemple banal que tout le monde connaît. Et lorsque, par exemple, vous avez l'habitude d'emprunter une voie pour aller au travail, alors un jour, cette voie a toujours des bouchons. Un jour, quelqu'un vous propose, par exemple, de prendre une autre voie qui peut vous amener plus facilement vers votre boulot, votre travail. Oui. Mais vous acceptez ce projet parce qu'il vous aurait convaincu qu'au lieu de faire 30 minutes, vous feriez 10. Mais imaginez, le premier jour, vous prenez cette voie, vous ne connaissez pas la voie. Donc, il faut attendre à chaque fois pour demander aux gens par où il faut passer. Est-ce que cette voie... Il faut attendre pour regarder sur les panneaux. Il faut lire les cartes. Il faut lire les panneaux d'indication. Il faut parfois même freiner là où il ne faut pas freiner parce que vous ne maîtrisez pas quand même comment la voie se trouve. Donc, tout ça font que vous faites doublement le temps même que vous faisiez avant. Mais pour que vous bénéficiez de ce nouveau projet de réduire le temps de parcours tous les matins pour aller à votre travail, il faut emprunter cette voie plusieurs fois. Et ça demande du temps. Ah oui. Ça demande du temps, parfois même plus de temps que vous en faisiez. Et après, maintenant, quand vous auriez maîtrisé cette voie, vous allez facilement, même les yeux fermés, et vous gagnez beaucoup de temps. Alors, c'est de la même façon, lorsque vous mettez sur une déviation parce qu'on est en train de construire une voie, ça prend beaucoup de temps. Les déviations prennent beaucoup de temps, plus que la voie directe. Mais quand on a fini de construire la voie, tout le monde bénéficie, on est content. On est content. Donc, tout nouveau, parfois, comme je le disais tout à l'heure, il y a la malcompréhension des parties prenantes ou des bénéficiaires dans un projet de changement qui, parce que les gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils gagnent en contrepartie du temps et de l'investissement qu'ils font. Parce que pour faire plus, on voit la voie en train d'être faite. Ça renforce quand même la motivation, ça donne plus de motivation. Tout le monde se dit, mais quand ils vont finir cette voie-là, waouh, nous allons en bénéficier. C'est pratique. Et on est prêt à payer le prix qu'il faut lorsqu'on est sur les contournements, sur les déviations. Oui. Et parfois, les déviations sont difficiles. Quand vous croyez sur une déviation, tout le monde roule à moindre vitesse. Parce qu'on est prêt à payer le prix qu'il faut, parce qu'on voit du concret. On sait que quand cette voie-là va être faite, alors nous allons gagner. Nous allons gagner du temps. Donc, lorsque les parties prenantes ou les bénéficiaires d'un projet de changement dans une entreprise ou bien dans une organisation ne maîtrisent pas, alors qu'est-ce qu'ils gagnent? Quelle sera la victoire? Parfois, les gens ne sont pas motivés. C'est une question de communication en réalité. Oui, la communication est très importante dans un projet et ça va faire partie de la troisième raison, par exemple, du troisième risque qu'on prend lorsque la communication n'est pas très bien ficelée. Lorsqu'on ne communique pas sur tout, sur ce que les gens gagnent. Le résultat que les gens auront. Les bénéfices du résultat. Donc, on doit largement communiquer là-dessus. On ne doit pas avoir des limites en fait pour dire aux gens, voilà ce que vous gagnez. On doit pouvoir leur démontrer ça avec du concret pour que les gens sachent, mais tiens, lorsque nous payons ce prix, voilà en contrepartie ce que nous gagnons. Eh bien, quand cette communication a échoué, vous comprenez, c'est un gros risque pour le manager de garder secret les résultats. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à estimer le temps réel de la préparation? Normalement, comme on le dit dans tout projet de changement, le temps est un maître dans un projet de changement. Le temps est le grand maître parce que vous ne pouvez rien faire en fait sans pouvoir aller au rythme des parties prenantes. Or, chaque partie prenante a ses susceptibilités. Il faut pouvoir les préparer. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure, le manque de formation est un problème, est un risque. Lorsque les gens ne sont pas, par exemple, formés, ils vous perdent du temps. Ce que vous pouvez faire facilement, ils voient ça de façon virtuelle, mais puisqu'ils ne sont pas convaincus, je ne veux pas prendre le risque en fait de changer des habitudes, parce que changer une habitude, c'est être prêt à payer doublement le prix que vous êtes en train de payer maintenant. Alors pourquoi les gens vont le faire? Ça va pourquoi? Ça va pourquoi? Alors on a énuméré 3 risques: malcompréhension du projet, sous-estimation du temps de préparation, des parties prenantes, voilà, et puis la communication surtout. La communication. Maintenant, il y a le refus, par exemple, le refus de prendre conscience ou d'accepter les problèmes qui se posent lorsque vous enclenchez un projet de changement. Parfois, les managers en entreprise, de par les pouvoirs qui leur sont conférés, n'ont pas envie de tenir compte en fait
des désidératas des uns et des autres. Mais ça freine en fait, c'est un risque pour que le changement ne parvienne pas. Un collaborateur avec qui vous ne vous entendez pas, le jour où vous mettez en place un projet de changement, il sait qu'il est à un niveau. Alors quand ça vient à son niveau, il bloque. Il dit, n'a qu'à venir vers moi pour qu'on discute. Alors je dis, c'est aussi un risque pour les managers de ne pas se préparer au point de vue leadership lorsqu'ils démarrent un projet de changement. Parce que vous devez pouvoir dépasser en fait les petits querelles. Vous devez pouvoir dépasser des problèmes personnels. Vous devez aller au-delà. Vous devez faire comprendre à vos pires adversaires en fait le bien fondé pourquoi il doit bouger. Et le jour où un de vos adversaires commence alors à vendre ou accepter votre projet de changement, il faut comprendre en fait que vous avez démarré un vrai changement. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Effon, pour toutes ces explications. Je rappelle donc les 4 risques dont il faut donc prendre conscience quand il s'agit de la conduite d'un projet de changement. Il y a la malcompréhension du projet, la sous-estimation du temps de préparation des personnes qui sont des parties prenantes, la communication, il ne faut pas que cela échoue, et puis le refus d'accepter le problème. Le problème est de chercher des solutions. Ce n'est pas exhaustif. Plus tard, je crois, on aura le temps d'énumérer beaucoup d'autres risques qui sont liés à la conduite du changement. Merci beaucoup à vous pour les 4 déjà offerts à nos téléspectateurs ce soir. Merci à vous. À très bientôt, coach Marcel Effon. C'est nous qui vous remercions. Merci et vivement le mercredi prochain. Le mercredi prochain. Plaise à Dieu. Vraiment, plaise à Dieu.